J'espère que vous allez très bien, bienvenue dans cette première vidéo de l'année 2024. Voilà, on est sur ma chaîne depuis maintenant 10 ans. J'ai l'impression que je suis une personne de 60 ans quand je dis ça, mais voilà, j'ai commencé en 2014, on est en 2024. Je sais pas à quel moment le temps est passé si vite, mais nous voilà aujourd'hui comme ça. Bref, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, si vous fêtez Noël, que ça s'est bien passé avec votre famille, ou juste que vous avez kiffé tout seul, c'est pas grave si vous n'étiez pas entouré. Personnellement, c'était très sympa, on a fait une petite soirée avec des amis au ski, et on a fait la fête, et le lendemain, c'était chill. Et j'ai fait mon dernier repas de Noël avant-hier. Donc vraiment la meuf très en retard, il n'y a pas plus en retard. J'ai eu du coup tous mes cadeaux, je vais vous faire un petit haul rapide de mes cadeaux. Mon copain m'a offert ses chaussures. Je vous ai fait le vrai haul sur TikTok mais je vous montre ici parce que j'ai envie de vous montrer. J'ai eu de la vaisselle aussi. Ça c'est vraiment quand tu reçois ça à Noël tu te rends compte que t'as grandi. Tu vois à l'époque j'avais genre... Ouf! À l'époque j'avais genre des vêtements, des jeux, des trucs technologiques. Aujourd'hui j'ai de la vaisselle. J'ai eu des petites fleurs Lego comme ça, faut que je les construise. J'ai eu une bougie XXL. J'ai eu des mitaines violettes, beige, j'ai eu des chaussettes. Bref, j'ai eu plein de trucs cette année, je suis trop contente. Genre, c'est vrai que pour ma famille c'est un peu dur de me faire des cadeaux parce que, en vrai je reçois vraiment plein de choses tout au long de l'année donc j'ai pas besoin de grand chose. Donc merci à eux. Dites-moi vos cadeaux à vous en commentaire. Mais ce que j'ai à vous dire c'est que on est très contents nous les humains, mais il y en a une dans la famille qui a été gâtée, mais même avant Noël, et elle a pas encore découvert ses cadeaux. Donc on va aller lui offrir dès maintenant. Alors c'est pas lui, il m'a mordu tout à l'heure. Donc on est un peu en guerre entre nous. Là on se fait un eye contact. Je te fais la gueule Achille. T'es mon chat, tu m'as mordu, c'est pas bien. Hein? Ouais. J'appelle dès à présent. Molly? Molly! Regardez-la comme elle est belle. Ma petite chiennette, tu bronzes au soleil? Qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas bronzer, t'as des poils ma vie. Est-ce que t'as passé un bon Noël? Est-ce que t'as eu des cadeaux? Non, t'as pas eu trop de cadeaux. Est-ce que tu veux que je te donne ton petit cadeau? Je viens de la pécho. Je viens de pécho mon chien. Tu veux manger? Oui! Qu'est-ce que c'est? Je vous présente le sponsor de cette vidéo, Ultra Premium Direct. Avant Noël, Ultra Premium Direct m'a contacté pour m'envoyer plein de produits pour Molly. Et du coup, j'ai dit oui pour Noël. Allez, tu montres? Oui, ma chienne, c'est bien. Bref, Ultra Premium Direct, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est une marque de croquettes et de pâtés pour chiens et chats qui sont faits en France avec un maximum de produits d'origine naturelle. Et du coup, on a reçu ça il y a pas longtemps et Molly est en train de tester leurs croquettes. Et Molly est comme moi, on n'est pas sœurs pour rien, elle mange sans gluten. Tu manges gluten free, donc sans céréales, et la nourriture Ultra Premium Direct, c'est réputé pour être sans céréales ou alors à faible teneur de céréales. Et si vous avez envie de tester la marque Ultra Premium Direct, vous avez moins 20% sur tout le site avec mon code Zoé. C'est uniquement pour les nouveaux clients et c'est valable jusqu'au 27 février 2024. Assis, couché. Attention, PAM! Elle meurt pas beaucoup, hein. Elle oublie pas qu'elle va manger après. Hein. Si vous avez un chat, un chien ou même un autre animal, c'est hyper important de s'intéresser à son alimentation et de donner des bonnes choses parce que chaque animal est unique donc il a des besoins différents et c'est pas juste en achetant comme ça un sac de croquettes sans vraiment regarder ce qu'il y a à l'intérieur et si c'est bon pour lui, si c'est adapté à la race, le type de peau, ça va pas forcément convenir à tout le monde et après ça peut avoir d'autres répercussions sur la vie du chien ou la vie du chat. On sait par exemple que nous, Molly, si elle mange des trucs pas adaptés pour elle, elle pète. Elle pète mais laisse tomber, ça pue, c'est horrible. Et ce qui est cool surtout, c'est que c'est une marque qui est engagée auprès de la cause animale. Ils aident beaucoup les refuges. En 2023, ils ont offert plus de 500 000 repas. Donc c'est vraiment une bonne marque pour les animaux. Je vous conseille à fond. Gluten free, même moi, je pourrais en manger. On a reçu des bâtonnets à mâcher. Ça, c'est bien pour l'hygiène dentaire parce que bon, il y a des chiens qu'on peut leur brosser les dents, mais tu les brosses pas tous les jours. Donc s'ils mâchent ça, c'est cool. Ça prend soin de leurs dents et ça les nettoie un petit peu. Ça, c'est pour mettre au-dessus des croquettes pour humidifier les croquettes. Et je sais que Molly, elle raffole de ça. Les friandises pour chiens sensibles. Bon, j'ai un train dans 40 minutes donc je vais arrêter de faire la folle. Je prends mon train, voici mon billet. Je rentre à Paris et je vous raconte mes meilleures et mes pires anecdotes de Noël. Me revoilà chez moi. J'ai décidé que dans cette vidéo, j'allais vous partager des anecdotes qui me sont arrivées qui ont un rapport avec Noël, avec la fin d'année, avec voilà le renouveau. Mais j'allais aussi partager des anecdotes qui sont arrivées à vous. Mais ça arrivera dans un second temps. D'abord, j'ai quelques petites storytime à vous raconter de mon pire Noël. Il y a deux storytime qui sont en rapport avec les animaux et vu qu'on va rester dans cette lignée, je vous la raconte en première. C'est triste. La première, elle est triste, genre c'est horrible.
Ok, alors c'était en, je sais plus trop quand, vers genre 2018-2019, je sais pas exactement. Mais en gros, chez moi, il y a la maison et il y a un grenier qui s'accède par l'extérieur. En gros, on doit ouvrir une trappe, faire descendre une échelle, monter, on récupère les trucs et on referme la trappe. Et bref, et cette année, du coup, ma mère était montée au grenier chercher les décos de Noël pour décorer la maison, faire le sapin, etc. Donc, voilà ma petite mère qui se balade, hop, qui monte l'échelle, qui ouvre la trappe, qui prend les cartons de Noël, qui les descend, machin, et elle referme la trappe. Et enfin voilà, quelque chose de totalement normal. On va souvent dans le grenier, on fait souvent ça. La journée passe et le lendemain, tout le monde fait un peu sa vie. Et le lendemain soir, on est en mode mais parce que moi j'ai 3 chats chez moi, j'ai Lily, Hubert et Achille. Achille qui est mon chat. Et donc là on est en mode mais purée, où est Achille? Ça fait genre 24 heures qu'on l'a pas vu, c'est trop bizarre. D'habitude il vient tout le temps, genre manger, enfin en tout cas il passe dans la maison. Mais c'est un chat un peu sauvage, des fois il fait un peu sa vie, donc on s'inquiète pas trop. On est juste en mode bon bah il doit faire sa vie dehors ou alors on l'a pas croisé. Les jours passent, les jours passent, les jours passent, toujours pas de traces d'Achille et Noël se rapproche. Donc on commence vraiment à s'inquiéter, on cherche dans le quartier, on regarde bien genre dans le jardin, dans les trucs s'il est pas coincé quelque part. Et on le trouve pas. Nous on commençait à se dire bah c'est bon, genre Achille s'est fait écraser, il est mort genre 3 jours avant Noël. Super la fin d'année, super la magie de Noël. On était tous au bout de notre vie. Moi je m'inquiétais trop. Enfin tout le monde était en mode... Achille, qui était jeune quand même, qui l'avait, tu vois, ça faisait 8 ans qu'on l'avait. Bon, en fait, c'est pas jeune pour un chat. Bref, et un beau jour, genre 2 jours avant Noël, ma mère est dans le jardin, je sais pas ce qu'elle fait, ou alors elle va rechercher un truc dans la trappe, bref, et elle entend un bruit. Elle entend un miaulement de chat. Et elle se dit... Mon grenier est en hauteur, du coup t'es pas en mode il y a un chat dans le ciel. Donc elle commence à chercher sous les trucs, machin, elle est en mode what, mais d'où ça vient ce miaulement et tout. Elle capte au bout d'un moment que le miaulement vient du grenier, donc elle ouvre le grenier et elle tombe sur qui? Achille. Achille, coincé depuis 4 jours dans le grenier. Donc sans nourriture, sans eau, sans rien. Et genre là ma mère elle l'a vu, elle a eu trop peur, genre elle se dit mais comment est-ce que c'est possible qu'il soit encore vivant? Genre vraiment pendant 4 jours on a enfermé notre chat dans le grenier sans faire exprès. C'était horrible, du coup on était toutes contentes de le retrouver mais genre le pauvre vraiment, encore maintenant c'est un peu un survivor. Il était un peu en surpoids donc finalement sa graisse lui a servi de stock. Lui il avait rien du tout, genre il a mangé machin normal, genre le mec peace and love. Il a juste fait des petites vacances dans le grenier et du coup on a retrouvé ça 2 jours avant Noël. Noël s'est très bien passé et on a fait plein de câlins et de bisous à Achille. Deuxième story time, Noël avec mes animaux. Voilà, vraiment chez moi vous allez vous dire c'est la foire. On est 4 enfants, 2 parents, on a eu 2 chiens, on a 3 chats. C'est vraiment la fête foraine. Il y a du bruit partout, il y a du bazar partout, mais au moins on est tous joyeux. Bref, donc avant d'avoir Molly, que vous avez vu dans le début de cette vidéo, j'avais un chien qui s'appelait Dédé, qui s'appelait André. Voilà, c'était son petit diminutif, Dédé, André. Oui, j'ai vraiment appelé mon chien André. Oui, on a vraiment appelé notre chien André. Ça faisait rire beaucoup de monde quand on disait comment s'appelle votre chien? André. Comme vous avez dû remarquer, Achille, Hubert, Dédé. Avant on avait 2 chats, Alphonse, Albert. On aime donner des noms un petit peu cocasses. Bref, donc Dédé, qui est maintenant malheureusement parti, il est aux cieux. Pensez à toi Dédé. Donc on l'avait et lui c'était un gros golden retriever, un gros chien. C'était un mâle, il était très joyeux mais ce qu'il adorait le plus dans la vie c'était manger. Il nous a fait tous les coups du monde, il a mangé des murs. Il a mangé des murs, je vous mens pas, il a croqué dans un mur. Bref, le mec était fou, il mangeait des chaussettes, on les retrouvait dans ses excréments. Et il s'avère qu'une année, je sais plus pourquoi, quel est le contexte exactement, mais mes parents avaient offert à des gens de ma famille des ballotins en chocolat. Enfin bref, des chocolats en gros. Et bref, ils les emballent, ils emballent tous les cadeaux, ils mettent dans la chambre et en attendant on fait le repas de Noël et tout et tout. Et en fait au moment où le Père Noël est censé passer, donc au moment où mes parents sont censés aller chercher les cadeaux, ils trouvent Dédé avait mangé les 2 cadeaux en chocolat. Genre le mec avait vraiment croqué dans l'emballage et mangé le chocolat. À savoir que le chocolat c'est très toxique pour les chiens, donc nous on était tous en mode panique, Dédé a mangé du chocolat, André est en train de s'intoxiquer. Vraiment le Noël en mode what the fuck. Au final il a rien eu. Vraiment je pense que son estomac après avoir mangé des murs, des chaussettes, du ciment, des bougies, tout ce que tu veux, il était en béton le truc. Parce que voilà, donnez surtout pas de chocolat à vos chiens, à vos chats. C'est toxique pour eux, c'est comme du poison pour nous. Bref, le gros yinche avait mangé les chocolats de Noël. Troisième anecdote, le moment où j'ai appris que le Père Noël n'existait pas, que le Père Noël était une arnaque et qu'on nous avait tous entourloupés depuis le début de notre jeune enfance. Moi, j'ai toujours cru au Père Noël, vraiment. J'adore tout ce qui est romantique, tout ce qui est en mode waouh, les fées, la magie. Voilà, donc en fait, moi, c'était pas dur de me dire, ouais, il y a un mec qui tombe du ciel, qui dépose les cadeaux à tous les enfants du monde en même temps.
Alors que allô, on est des milliards sur Terre, comment c'est possible? Mais ça m'était pas traversé à l'esprit. Moi j'étais vraiment en mode ouais, il y a un Père Noël obèse qui passe par les cheminées comme ça et qui vient nous déposer nos petits cadeaux. On commençait à en entendre un peu à l'école en mode ouais, le Père Noël n'existe pas, vous dites n'importe quoi, arrêtez. En plus moi j'étais une peste avant, j'étais vraiment arrêtez de me dire ça. Par exemple, un exemple pour aller sur la plage, je détestais que le sable me touche, genre l'entièreté de mon corps. Donc il fallait que mes parents me portent, que je ne touche pas le sable et qu'ils me déposent sur la serviette et je ne bougeais pas de ma serviette. Quand ça puait, j'étais comme ça. Je ne veux pas sentir l'odeur des algues. Vient le Noël de cette année et on est parti à l'île de Ré. Moi j'ai toute ma famille à l'île de Ré. On part à l'île de Ré faire Noël avec mes cousins, mes cousines, mes frères et sœurs, mes oncles et tantes, mes papis, mamies. Vraiment gros Noël où on était genre 20. Et en gros nous ce qu'on fait, alors vous allez me taper dessus, on fait Noël le 24. On fait un grand dîner et ensuite les enfants vont se coucher à genre minuit et demi. Oh, la Père Noël est passé, les adultes les réveillent, on fait les cadeaux, on ouvre tout et après on se rendort. Bref, donc il s'avère que le repas était terminé et nous on était en train de dormir. On était en tout cas pas dans la pièce où il y avait les adultes. Et donc moi j'avais toujours ma petite idée que le Père Noël n'existait pas. Donc je dormais, mais vraiment je dormais comme ça. J'étais en mode le Père Noël. Donc je m'endors pas vraiment, j'attends et tout. Et je sais pas, à un moment j'entends du raffut, j'entends des portes qui se claquent, des trucs qui bougent et je suis en mode c'est bizarre. Mais je reste dans ma chambre. Et là, ma mère entre dans la chambre. Et moi je suis en mode oh, le Père Noël est passé. Et je la vois avec plein de cadeaux dans les mains, genre qui venait de récupérer ça, je sais pas où, des sacs Fnac, des trucs. Et je suis en mode le Père Noël. Et bref, il y a eu un eye contact de... On a toutes les deux compris. Est-ce que j'ai fait genre toute la soirée que c'était vraiment le Père Noël et que j'avais pas vu ma mère prendre vraiment les cadeaux sous mon lit pour les amener là-bas? Oui. Bref, on fait Noël, j'ouvre mes cadeaux, je suis très contente. Et le soir, je m'en souviens, genre quand on va se coucher, je dis à ma mère maman, est-ce que le Père Noël existe ou pas? Et elle me dit non Zoé, c'est que des grosses entourloupes, des grosses blagues pas drôles qu'on vous raconte depuis ton enfance. Et après j'ai pleuré toute la nuit. Voilà, c'est vrai en plus, j'étais en mode... Et l'année d'après, j'étais trop contente parce que je faisais partie de la team des grands qui s'occupaient de placer les cadeaux sous le sapin. Bref, voilà, c'était comment j'ai appris que le Père Noël n'existait pas. Dites-moi en commentaire, vous, comment est-ce que vous avez appris qu'il n'existait pas? J'ai parlé de beaucoup de mes aventures de Noël, mais maintenant je vais vous raconter mon meilleur Noël. Bon, globalement, ça a été que des bons Noëls parce que voilà, on est en famille, on s'aime, il y a plein d'enfants, on s'amuse, on se déguise, blablabla, blablabla. Mais un jour, et je pense que c'est grâce à ce Noël que j'en suis où j'en suis aujourd'hui, j'ai eu le meilleur cadeau de ma vie. J'avais, je pense, 15 ans. Tout le monde ouvre ses cadeaux et moi, je sais plus ce que j'avais vraiment commandé, mais je ne m'attendais pas du tout à recevoir mon premier MacBook. Mon premier Mac, en tout cas, que mes parents m'avaient offert à Noël et ça m'a marqué, enfin je me souviens vraiment encore ouvrir et être en mode j'ai un Mac à moi. J'étais choquée et j'en revenais pas et voilà, mais la meuf est excitée à 14 ans d'avoir un ordi pour faire du montage alors que les autres elles sont trop contentes d'avoir des MP3 et tout. Mais voilà, j'étais choquée parce qu'avant j'utilisais le Mac de mes parents, j'étais déjà sur YouTube, je faisais déjà les montages sur leur Mac, ça les saoulait. Et bref, ils m'ont offert cet ordinateur et j'ai été vraiment trop heureuse et ensuite j'ai commencé à vraiment m'améliorer en montage, à vraiment professionnaliser mes vidéos et c'est grâce à cet ordi finalement que j'ai percé sur YouTube, on va dire. Donc merci papa et maman, ce cadeau me marquera à jamais. Et aussi un autre cadeau qui me marque beaucoup, c'est cette bague. Oh là là, mes doigts on dirait des saucisses. La deuxième là, pareil, c'est une bague que j'ai eu. J'ai 18 ans en mars et le Noël d'après, à mes 18 ans, j'ai eu cette première bague. Je vous fais un gros fuck. Et avec ma soeur et ma mère, on a eu la même. Et voilà, c'est un cadeau qui me marque, qui m'a trop touchée. Et depuis, je ne l'enlève plus. Et depuis, vraiment, mes bagues sont coincées sur mon doigt à tel point que genre vraiment, il y a un bourrelet. J'ai un bourrelet de doigt. Genre mon os a pris la forme de mes bagues. Voilà, c'est super, c'est cocasse. Quelque chose qu'on a tous vécu ces dernières années et qui nous rassemble tous, qui a été assez négatif, le Covid. On a tous vécu un Noël pendant le Covid. Comme je vous ai dit, moi j'ai une famille très nombreuse et du coup c'était dangereux de se rejoindre à genre 20 en pleine période de Covid. Il y avait mes grands-parents qui étaient fragiles, il y avait des enfants qui étaient petits. Bref, ça a été tout un énorme débat sur est-ce qu'on fait Noël, si oui, comment on le fait, est-ce qu'on fait tous des tests avant, est-ce qu'on fait chacun les familles de leur côté, est-ce que comment on fait. Donc bref, déjà il y a eu 36 000 embrouilles dans la famille de mais les tests ça sert à rien, mais on va pas faire ci, mais on va pas faire ça. Au final, on a tous mis des masques. En vrai, avec le recul, ça servait absolument à rien. On a passé un Noël masqué, avec tous des masques du Covid qu'on enlevait pour manger les bouchées. Et c'est vrai que c'est un souvenir assez triste, je pense, pour tout le monde et surtout pour les personnes qui sont seules, genre nos grands-parents, des gens pour qui c'est hyper important de se sentir en famille. En soi, nous on est jeunes, on bouge beaucoup et tout. Genre quand je pense au Noël de ma vie, et ces Noëls du Covid avec les masques et tout, ils sont pas dans mes mémoires. Voilà,
Bref. C'était mes petites anecdotes autour de Noël. Racontez-moi si vous avez des anecdotes du Nouvel An ou de Noël en commentaire. Et maintenant, je vais vous lire un petit peu les retours que j'ai eus. J'en ai sélectionné 2-3 qui m'ont fait rire. Des anecdotes qui sont assez cocasses, ma foi. Ma mère a mangé une étoile de la décoration de table sans faire exprès. Déjà juste cette phrase est hilarante. Elle a eu mal au ventre pendant une semaine, elle a fait une prise de sang et là elle est sous traitement depuis une semaine. Morale de l'histoire, ne mangez pas la décoration de table, vérifiez bien dans vos assiettes. Je sais c'est pas drôle, je sais pas pourquoi, c'est un rire nerveux, mais t'imagines la probabilité qu'il te faut pour manger une étoile de décoration. En même temps c'est tout petit les trucs donc... Alors celui-là aussi... Vraiment la poisse, ça aurait totalement pu nous arriver. Noël 2023, donc cette année, j'offre des boucles d'oreilles et une bague à ma maman que j'avais trouvée sur un marché de Noël. Et dans ces cas-là, souvent ils le mettent dans un petit pochon en papier, les petits papiers. Or, chez moi, nous avons une cheminée et à Noël, on a tellement d'emballages cadeaux qu'on se perd et du coup, mon père les fait brûler dans la cheminée pendant qu'on ouvre. Au bout de 5 minutes, ma maman cherche ses boucles d'oreilles qu'elle avait posées sur la table et je vois mon père partir en trombe vers la cheminée et commencer à chercher. Vous voyez, vous connaissez la suite, vous savez la fin. Au bout de 2 minutes, il retrouve ce qu'il restait du cadavre des boucles d'oreilles. Bref, mon père a brûlé le cadeau de Noël de ma mère. C'est drôle, c'est pas drôle. Je suis désolée madame pour vos boucles d'oreilles, je suis désolée Léana pour ton cadeau qui a duré vraiment 1 minute de sa vie. Le 25 décembre au soir, je me suis pris un sanglier en voiture et les réparations étaient trop chères, donc elle va finir à la casse. Donc déjà, pauvre voiture, pauvre sanglier. Et comme une anecdote c'était pas suffisant, l'oncle de mon copain est venu récupérer le sanglier qui est bien mort et a passé son 25 au soir plus le 26 à le vider. Ça y est, j'ai maintenant un morceau de ce sanglier dans mon frigo. Oh mon dieu. Je savais pas que ça se mangeait le sanglier. Si, je savais, mais non, je veux pas savoir si ça se mange ou pas. Hello, c'était au Nouvel An d'il y a 3 ans. On était en plein Covid, donc on le fêtait juste avec mon copain, ses parents et un de nos potes. C'était fondu au fromage au repas. On mange tranquillement, je m'arrête avant les autres de manger car j'ai plus faim. Jusqu'ici tout va bien, par contre, qui s'arrête avant que la fondue soit finie, ça va pas. À la fin de cette fondue, il restait un peu de fromage dans le fond du caquelon. Un caquelon, ça se dit comme ça, un truc de fondue, un caquelon. Du coup, le papa de mon copain me fait un morceau de pain avec du fromage restant, un truc énorme. Bref, je commence à manger, sauf que le truc était tellement gros que j'arrivais pas à mâcher, mais en même temps, les petits fils du fromage allaient me toucher la glotte. Oh mon dieu. Du coup, j'ai vomi littéralement dans mon assiette, juste en face de mon pote et de tout le monde. La plus grosse gêne de ma vie, on en parle encore aujourd'hui. Oh mon dieu, mais je crois que c'est ma phobie sur terre de vomir devant mes beaux-parents. Rien que d'imaginer, ça me... Oula. Bon, et bien les gars, je pense que c'est la fin de ces petites anecdotes. J'ai hâte de lire les vôtres en commentaire. Et puis j'ai hâte de commencer cette année avec vous. Je vais essayer de revenir un peu plus sur YouTube, quitte à faire des concepts plus simples, parce que c'est vrai que l'année dernière, je me mettais quand même une pression en voyant tout ce qui se faisait déjà sur YouTube. Je voulais faire un peu peut-être trop des trucs putaclic ou trop des trucs pas simples, pas comme je suis. Donc je vais revenir et puis si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, au moins moi je serai contente. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de tout ça en commentaire, à activer la cloche de notification, à vous abonner, à partager. Je vous rappelle que vous avez moins 20% sur tout le site Ultra Premium Direct avec mon code Zoé jusqu'au 27 février. Je vous mets le lien dans tous les cas en barre d'infos. Prenez soin de vous cette année et prenez soin de vos proches. Et je vous dis à plus pour une autre vidéo. Bisous!